بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on fait cette vidéo, Inch'Allah Ta'ala, pour vous rappeler seulement que nous sommes à la fin pratiquement du mois béni, le mois de Ramadan, qui tire à sa fin, parce que nous sommes dans les 10 derniers jours. Mais chacun de nous, il doit réfléchir, il doit penser, il doit méditer sur la rapidité de la vie. Comment il passe vite cette vie. Comment elle passe vite cette vie. Comment elle passe vite, mes frères et sœurs. Subhanallah. Et chaque minute qui passe, on le soustrait, ou bien on la soustrait de ta vie. Chaque minute, on la soustrait de ta vie. Chaque heure, on la soustrait de ta vie. Chaque jour, on le soustrait de ta vie. Chaque mois, on le soustrait de ta vie. Et chaque année, on la soustrait de ta vie. Tu sais ça? Et durant ta vie, toutes les actions que tu as faites durant ta vie, ça fait partie du trésor que tu vas trouver demain dans ta vie future. Non. Positif ou négatif. Positif ou négatif. C'est pour cela que j'ai dit à mes frères d'être intelligents. Comme il l'a recommandé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. L'intelligent parmi vous, c'est celui qui regarde ce qu'il a préparé pour sa vie future. C'est très important. Quand Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad. Chaque âme, chaque personne, elle doit regarder ce qu'il a fait pour sa vie future. Pour sa vie future. Notre compte bancaire, nos comptes bancaires là, on ne peut pas trouver des choses qu'on n'a pas fait là-bas. Non. C'est vrai ou non? Notre tombe aussi, c'est ça. C'est ça. Donc, je voudrais seulement attirer votre attention et vous dire que nous sommes en train de vivre les journées, les nuits les plus grandes du mois de Ramadan. Les 10 derniers jours. Les 10 derniers jours, mes frères. Les 10 derniers jours. Les 10 derniers jours. On a fait 20 jours. Alhamdulillah, maintenant nous sommes dans les 10 derniers jours. Celui qui avait commencé le Ramadan à faire du bien, il n'a qu'à continuer dans ce bien-là. Il n'a qu'à continuer de faire ce bien-là. Il n'a qu'à augmenter. Il n'a qu'à redoubler d'efforts dans les 10 derniers jours. C'est ça. Celui qui avait fait du mal, celui qui était un peu négligent, c'est pas trop tard. C'est pas encore tard. Il n'a qu'à retourner vers son Seigneur et se repentir. Et Allah lui pardonne. Allah lui pardonne, mais il lui corrige pour qu'il se tienne droit pour sa vie future. C'est très important, mes frères. C'est très important. Et nous devons savoir que ce mois-là, il est différent des autres mois. Parce qu'il a des particularités que tu ne trouves pas dans les autres mois. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait des particularités dans ce mois que tu ne trouves pas dans les autres mois. Par exemple, jeûner la journée, les journées du mois de Ramadan, est obligatoire pour une personne qui est majeure,
qui a toutes ses facultés mentales, qui n'est pas en voyage, qui a la santé. Seulement le mois de Ramadan. Mais les autres mois, c'est à toi de voir si tu jeûner quelques jours. Ça, c'est obligatoire. C'est pas obligatoire. Vous voyez, ça fait partie des particularités de ce mois. Ça fait partie des particularités. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait un des piliers de l'islam. As-Sawm est un pilier de l'islam. Sawm Ramadan. Ça fait partie de ses particularités. C'est pour cela que nous disons que ce mois, il est particulier. C'est le meilleur mois. C'est le meilleur mois. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné la chance de vivre ce mois. Il nous a donné la chance de jeûner ce mois. Parce qu'il y a des gens qui étaient avec nous, ils ont commencé le Ramadan, ils n'ont pas fini le Ramadan. Les 10 derniers jours, ils ne l'ont pas vécu avec nous. Il y a des gens qui étaient là avec nous l'année dernière, ils ne sont pas là. Il y a des gens qui sont là, qui vivent avec nous, mais ils ne jeûnent pas. Il y a des gens qui sont malades, qui n'ont pas la capacité de jeûner. Mais il y a des gens qui ont la santé, mais ils ne jeûnent pas parce qu'ils n'ont pas la tawfiq de jeûner. Et toi, si Allah te fait tout ça, tu es chanceux, tu n'as pas. Tu n'as qu'à remercier le bon Dieu de son bienfait sur toi, mon frère, ma soeur. Alors, dans les 10 derniers jours, il y a Laylatul Qadr. Il y a Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, comme on le sait, khayr min alfi shahr, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il est mieux que 1000 ans, 1000 mois. 1000 mois. 1000 mois, ça veut dire 83 ans et 4 mois. Subhanallah. C'est-à-dire faire quelque chose, faire une adoration dans la nuit de Laylatul Qadr est mieux de le faire pendant 83 ans. Pendant 83 ans, pendant 1000 mois, 1000 mois qui n'a pas Laylatul Qadr. Vous voyez ça? Mais ça c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, mes frères. Alors, les 10 derniers jours, ils ont leur particularité. Les 10 dernières nuits, je veux dire, les 10 dernières nuits, elles ont leur particularité. Par exemple, al-layali al-i'taq min al-nar. Les nuits qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sauve quelques-uns de ses serviteurs qui méritaient d'être renvoyés ou d'être envoyés, par exemple, à l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, il les sauve de l'enfer. Il les sauve de l'enfer parce qu'ils ont fait tawbah. Ils ont renouvelé leur intention, des intentions sincères envers leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, ça fait partie des 10 derniers jours, mes frères. Les 10 derniers jours aussi, Allah il aime qu'on redouble d'efforts, lire le Coran. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lisait le Coran tout le Ramadan, mais surtout les 10 derniers jours. Chaque nuit du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sallallahu alayhi wa sallam. Oh, Daoud, dafa naa erreur bi. ñu reprendre. Ñu reprendre waaw. dafa nga 9 minutes de. ñaata minutes laa defoon. 9.